Et le cours d'initiation à l'informatique est dispensé par moi-même Desako Eugène auprès des étudiants de Bac 1 du groupe Polytechnique. Et le cours est dispensé pendant 30 heures et ces 30 heures sont subdivisées en deux parties. Il y a 15 heures pour le cours magistral et 15 heures pour les TD sur ordinateur. Passons au contenu du cours et aussi les objectifs. Son intitulé, c'est le cours d'initiation à l'informatique. Et ce cours ne demande pas de prérequis. Un étudiant qui sort directement du poste fondamental peut suivre sans problème ce cours. Et les notions de base peuvent être les cours qu'ils ont vu au poste fondamental, notamment en programmation en C, en type Pascal. Et l'objectif du cours, c'est qu'à la fin du cours, chaque étudiant doit comprendre le principe de fonctionnement d'un ordinateur. Il doit être aussi capable de distinguer les composants de base d'un ordinateur et savoir utiliser des logiciels simples comme le traitement de texte, notion d'assembleur et aussi un compilateur et bien d'autres choses. Et comme contenu, nous avons les fondements dans les principes de fonctionnement d'un ordinateur, où nous allons faire l'analogie entre l'ordinateur et le raisonnement humain. Il y a aussi la découverte des composants matériels de l'ordinateur et ses périphériques de base. Il y a la codification de l'information, l'aspect logiciel qui est à l'opposition à l'aspect matériel dans l'ordinateur, notion de compilateur, notion de programmation, le chercheur binaire et les attributions. Et comme méthode d'enseignement, nous avons opté pour un enseignement magistral et aussi un enseignement interactif où nous allons traiter des thèmes choisis et ces thèmes seront traités en groupe et aussi des travaux de recherche sur l'internet. On a aussi des travaux pratiques sur l'ordinateur. Et comme sport de cours, c'est ce syllabus qui sera remis aux étudiants dès le début du cours, mais aussi quant à l'évaluation, nous aurons une évaluation en sommative, en cours d'apprentissage qui va compter pour 40% du total de la cote maximale et une évaluation sous forme d'examen final à la fin du cours du semestre qui va compter pour 60%. Et comme référence à ce cours, on peut compter le livre ici. Comme introduction générale, on peut dire en peu de mots que l'informatique en tant que discipline est mal comprise par les utilisateurs du monde de l'informatique. D'abord, on peut dire que l'informatique, c'est la science des ordinateurs, mais ça, c'est une mauvaise traduction. C'est une traduction plutôt littérale de l'anglais computer science, qui veut dire que l'informatique, c'est la science des ordinateurs. Et aussi, d'autres disent que l'informatique, c'est la science des ordinateurs. Ici aussi, il y a des discussions à faire parce qu'un informaticien ne doit nécessairement maîtriser le logiciel et dans toutes ses fonctionnalités. Il peut juste maîtriser une couche en rapport avec son domaine d'application. Et l'informaticien non plus ne doit pas être un expert en développement des logiciels, en génie logiciel par exemple. Et ce cours d'initiation à l'informatique qui est dispensé auprès des étudiants de Bac 1 dans le groupe Polytechnique, c'est de base pour les autres cours, notamment par exemple le cours de calcul numérique et programmation qui sera vu au second semestre, et aussi les cours de programmation en C++ qui sera vu en Bac 2, et aussi les cours d'analyse numérique et programmation qui sont enseignés en Bac 3. Quelques définitions. On peut commencer par l'ordinateur. Dès les années 1955, Jacques Perret a introduit le mot ordinateur. Et cet adjectif, qui provient de la lettre signifiant Dieu mettra de l'ordre dans le monde, ainsi expliqua que le concept de mise en ordre était tout à fait adapté. Et avec l'évolution, la firme américaine
IBM a introduit la norme PC pour personal computer ou bien l'ordinateur personnel. Et le PC à l'époque ressemblait à ceci. Et comparativement à ce que nous voyons aujourd'hui, on remarque qu'il y a une nette évolution à partir des années 1981. Alors, l'ordinateur est une machine à traiter des informations, soit de manière formelle ou formaliste, pour autant qu'on lui explique comment le faire, au moyen des programmes, bien sûr, informatiques. Avec la programmation, on peut expliquer à la machine comment réaliser certaines tâches. Et cela n'est possible que la maîtrise d'un langage de programmation qui est un outil de communication avec un système informatique. Et, par exemple, les informations que l'on peut traiter avec un système informatique, on a des mots, des nombres, des mots, des images, des sons et bien d'autres sous forme de données numériques. Et l'intérêt d'un ordinateur, c'est qu'un ordinateur peut traiter des informations assez volumineuses ou bien de grandes quantités de données, surtout dans un temps record. Avec l'évolution de l'informatique, on peut regarder sur cette séquence, par exemple, de Pascaline qui était connue dès 1642. C'était juste une calculatrice mécanique sous forme d'horloge. Et le métier artistique a introduit le tchakouar dès les années 1903. Mais le premier ordinateur est mis au point à partir des années 1830 par le Britannique Charles Babbage. Et avec l'année 1945, on est parvenu à ancêtre des machines actuelles qui sont programmables. Et on peut regarder sur cette figure, d'après l'évolution, d'année en année, on a que si en 2020, par exemple, on est capable d'avoir toute une salle remplie de serveurs, qui sont des ordinateurs assez puissants et qui sont modernes aussi. Et aussi, actuellement, on a aussi des ordinateurs embarqués dans des appareils mobiles, par exemple les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables miniaturisés. On peut regarder sur cette architecture simplifiée de l'ordinateur. Derrière cette électronique et des pièces aussi en plastique et sous forme de boîtiers, il y a une simple logique. On a en fait l'unité d'exécution qui est à l'œuvre pour traiter l'information. Cette unité d'exécution communique avec les mémoires pour stocker les données. Et aussi, on a des périphériques d'entrée-sortie pour pouvoir établir une interface entre l'homme et la machine. Il y a aussi des unités de stockage d'informations, de stockage de base comme les disques durs, par exemple, les flash disques, bien les unités de stockage externes sont des unités d'extension du système de stockage de l'information. Il y a aussi les bus de communication qui sont des lignes pour transférer les informations ou les données des unités de stockage vers la mémoire centrale, par exemple. Et passons à la définition de l'informatique. L'informatique peut être compris comme étant l'ensemble des sciences techniques par rapport au traitement de l'information. On a le traitement de l'information, même si vous avez du texte, au bout du compte, la machine va comprendre le texte comme étant des données numériques et les traitements que l'on peut faire sur du texte s'effectuent sur des nombres dans un format, bien sûr, dans une représentation qui est comprise par la machine. Comme on va le voir, c'est la représentation binaire qui est utilisée par un système informatique. On peut aussi parler de sciences technologies, sciences et technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est une terminologie qui a été introduite dans les premières années de l'apparition de l'ordinateur. Mais en anglais, on connaît aussi le computer engineering, software engineering, information technology et computer science. Tout ça, ce sont des terminologies qui sont utilisées pour désigner la science de l'information. Et passons à la notion de logiciel. Le logiciel, par opposition au matériel, c'est cette possibilité qui donne la vie au matériel.
Et le logiciel en français, par opposition à l'anglais, le software, est synonyme de programme ou une application. On peut considérer par exemple le logiciel de traitement de texte comme le Word ou le LibreOffice Writer, bien le Mozilla pour la navigation sur Internet, bien MATLAB pour les calculs scientifiques. Et ça, ce sont des logiciels d'application. Alors, le logiciel en soi, c'est la partie non tangible de l'ordinateur. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est par opposition au matériel qui est composé par des circuits électroniques, notamment les processeurs, les cartes réseau ou les cartes mémoire, tout ça. Ce sont des composants qui font partie de l'aspect matériel d'un ordinateur. Et le logiciel est indispensable pour faire fonctionner un ordinateur. Comme on va le voir, on connaît le logiciel mère qui est à la base de tout système informatique qu'on va désigner de système d'exploitation. C'est lui qui est chargé en premier avant l'exécution de tout autre logiciel d'application. Et ces logiciels sont exécutés dans la mémoire vive de la machine. Quelques familles de logiciels, on connaît trois familles de logiciels, notamment le système d'exploitation ou le operating system. C'est lui qui est responsable de la gestion des ressources matérielles, d'établir l'interface entre le matériel et les périphériques. Il s'exécute aussi, tout comme tout autre logiciel d'application dans la mémoire vive de la machine. Au démarrage de l'ordinateur, le premier programme qui est chargé, c'est bien le système d'exploitation avec tous ses composants, et notamment les pilotes pour les différentes parties de l'ordinateur. Alors, on a plusieurs systèmes d'exploitation qui sont livrés auprès des utilisateurs, notamment par exemple le système d'exploitation Windows de la firme Microsoft, le Linux qui est une version sous licence libre, le Linux. On connaît aussi le Linux et Ubuntu, qui est une distribution aussi basée sur le noyau Unix. Et aussi le système d'exploitation Mac OS, Macintosh, le système d'exploitation Huawei et le système d'exploitation Android pour les applications mobiles. On connaît aussi le logiciel pilote ou les drivers qui sont des mini-programmes chargés de faire fonctionner les différentes parties de l'ordinateur, par exemple la souris de l'ordinateur pour qu'elle puisse interagir avec le système d'exploitation. Eh bien, la connexion est faite via un pilote ou un driver. Bien, s'il faut connecter votre caméra sur votre ordinateur, on a besoin d'un logiciel qui va interagir avec le système d'exploitation et établir la connexion avec votre caméra. Il y a aussi les logiciels d'application qui sont des logiciels qui sont développés pour une application donnée ou bien pour la réalisation d'une certaine tâche. On peut considérer par exemple le logiciel de traitement de texte, le logiciel de jeux vidéo, le logiciel pour jouer des vidéos, bien le logiciel pour faire de la navigation sur Internet ou le traitement de texte comme le tableur Excel, ainsi de suite. Et comme terminologie couramment utilisée en informatique, on peut considérer la notion de fichier. Un fichier, c'est l'unité de stockage de base de données. On peut considérer par exemple un fichier Word, un fichier PowerPoint, un fichier Excel, un fichier vidéo avec l'extension MP4, ainsi de suite. Alors pour un fichier, on reconnaît avec son nom et son extension. Et l'extension d'un fichier nous renseigne sur le type de données que le fichier peut contenir. Par exemple, les utilisateurs de la bureautique, ils comprennent très bien que un fichier qui porte l'extension docx ne peut contenir qu'un fichier texte sous forme Word avec les mises en forme qui vont avec. Un fichier avec l'extension XLSX est un fichier qui contient des données tablées en tableur Excel. Et on a aussi la notion de